Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 61e vidéo dans laquelle nous allons essayer de parler de la prévision et la gestion des risques environnementaux avec l'intelligence artificielle. Donc, dans cette vidéo, nous allons on va dire quoi? On va planter le décor. Dans le cadre de notre challenge 100 jours d'IA pour Géosciences, aujourd'hui, nous allons principalement parler de la prévision et la gestion des risques environnementaux. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ingénieur Nguyen Pambani Augustin Serge, sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière de l'EGEM en Minganga, spécialisé en géostatistique. Nous avons décidé cette année de lancer un challenge 100 jours d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences, 100 jours d'IA, 100 jours durant lesquels nous allons poster une vidéo chaque jour pour vous permettre de quitter de 0 à 1 en matière de data science, en matière d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Pour ceux-là qui viennent de rejoindre notre page, n'hésitez pas à effectuer les 4 actions suivantes. Liker, partager, vous abonner et à laisser des commentaires si jamais vous avez des interrogations ou des préoccupations en fonction des thématiques que nous abordons au jour le jour dans cette chaîne YouTube ou alors dans cette chaîne Facebook. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi l'intelligence artificielle? Nous avons déjà répondu à cette question. Nous avons déjà vu quelle était l'importance de l'intelligence artificielle ou alors de l'analyse des données appliquées à des phénomènes géoscientifiques. Aujourd'hui, principalement, donc, nous allons nous attaquer à la prévision, à la prédiction et à la gestion des risques environnementaux. Alors, comme vous le savez, s'il fallait que nous parlons de la prévision, de la prédiction et de la gestion des risques environnementaux, il est important de définir déjà dans quel contexte est-ce qu'on se situe. Il existe plusieurs risques environnementaux et chacun d'entre ces risques-là est fonction d'un ensemble de données. Alors, on va principalement donc diviser notre travail on va dire en 4 ou 5 types de données que nous allons essayer d'aborder. Si vous êtes en train de travailler par exemple avec des données de pollution d'eau, vous êtes dans un cadre bien précis. Quand on parle de pollution d'eau, on parle ici des données géochimiques, des métaux lourds par exemple. On parle ici par exemple de la pollution organique, par exemple dans les ruisseaux. Si vous êtes en train de travailler avec les données météorologiques, il s'agit ici des précipitations, il s'agit de la direction du vent, il s'agit de la température, etc. Si vous parlez par exemple des données par exemple on va prendre quel exemple, la pollution du sol. Donc là aussi, vous avez un ensemble de données que vous pouvez récupérer. S'il s'agit par exemple des données opérationnelles ici, donc quand on parle de données opérationnelles ici, il s'agit par exemple de la quantité d'or peut-être extrait dans une mine ou alors c'est-à-dire du trafic dans une mine et pas mal d'autres paramètres. Ou alors si vous parlez de données historiques, ici il est question de savoir par exemple peut-être il y a de cela 5 ans, qu'est-ce qui se faisait dans cette mine, qu'est-ce qui. Donc voilà un peu l'ensemble de questions que vous pouvez vous poser. Et ce que nous allons faire, c'est de prendre décortiquer donnée par donnée, de prendre un exemple pratique et de pouvoir vous montrer de façon concrète et de façon succincte quel peut être l'apport de l'intelligence artificielle à ces données. Et il sera aussi important déjà de comprendre la thématique que nous allons aborder. Parce qu'on ne peut pas appliquer une intelligence artificielle ou alors le machine learning sur des données sans savoir comment est-ce que se comportent ces données, sans savoir quelle est la nature de ces données et sans savoir quelle information nous souhaitons tirer de ces données. Donc, voilà un peu de façon générale. Dans la prochaine vidéo que nous allons lancer, ce que nous allons faire, c'est prendre principalement les données météorologiques. Donc, nous allons prendre un exemple. Cet exemple-là, nous allons le décortiquer ensemble. Nous allons vous montrer comment est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter un plus dans les données météorologiques et nous allons prendre un problème concret que nous allons essayer de mener à bien et de le décortiquer pour vous permettre vous aussi de quitter de 0 à 1 en matière d'analyse de données appliquées aux géosciences. Pourquoi est-ce que nous lançons cette thématique? Nous lançons cela parce que beaucoup de personnes aujourd'hui nous contactent pour nous demander comment est-ce que on peut procéder pour sortir par exemple un plan de travail en fonction d'une thématique que nous abordons. Quel peut être l'apport de l'intelligence artificielle sur ces données? Déjà, beaucoup se posent la question de savoir comment est-ce que je peux appliquer l'intelligence artificielle pour faire telle prédiction, pour faire telle évaluation. C'est en fait la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer ce projet
C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de publier un peu de notre savoir pour vous permettre, vous qui souhaitez acquérir cette compétence-là, de savoir comment est-ce que vous pouvez procéder étape par étape, détail par détail, pour quitter de 0 à 1 en matière d'analyse de données, pour pouvoir comprendre comment est-ce que vous pouvez cerner concrètement la problématique de votre thématique d'étude et comment est-ce que vous pouvez l'aborder en appliquant des méthodes d'intelligence artificielle. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons parler principalement de la prévision et la gestion des risques environnementaux en ce qui concerne les données météorologiques. Et nous allons prendre un cas pratique, un exemple concret. Nous allons ressortir le contexte, la problématique et vous permettre vous aussi de comprendre comment est-ce que l'intelligence artificielle intervient dans ce problème précis et avec les méthodes que nous avons déjà eu à voir telles que le random forest, l'intelligence artificielle, les arbres de décision, tout ce que nous avons déjà eu à voir, vous pourrez savoir comment est-ce que vous pouvez affûter vos recherches ou alors affûter votre étude et pour pouvoir avoir des résultats concrets, des résultats intéressants. Donc, merci pour ceux-là qui nous ont suivis lors de cette vidéo. On se retrouve donc pour nos prochaines vidéos et nous allons essayer d'entrer en profondeur dans notre travail. Merci et à la prochaine.